À tous, aujourd'hui Paris Criminel 5, on va parler d'un autre personnage emblématique qui s'appelle Laquener. Alors Laquener est daté plutôt du 19e siècle. Vous vous rappelez que la première partie de Paris Criminel était les cours de Miracle, suivi par Cartouche, puis on a fait le premier et le deuxième arrondissement, toutes les affaires criminelles du premier et deuxième arrondissement, et on a parlé aussi de Vidocq. Aujourd'hui, on est plongé dans le 19e siècle, on peut dire début 19e siècle, tout commence en 1800, dans les 1820. Il faut savoir qu'il y avait un personnage qui s'appelait Laquener. Ce personnage, malheureusement, à 27 ans, n'a ni abri ni plus rien. Il a tout perdu à 27 ans. Il a demandé de l'argent à son père. Le problème, c'est que son père s'est retrouvé dans des mauvaises affaires à Lyon. Et donc, du coup, ne peut pas lui emprunter de l'argent. Un tout petit peu plus tôt, il faut savoir comment Laquener est arrivé à Paris. Tout simplement, il faut savoir que sa mère ne l'aimait pas. Elle préférait son frère. Donc du coup, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été renvoyé par 3 collèges, a fait des petits boulots à gauche à droite, ça n'a pas marché. Donc il est parti à Paris. À Paris, il a essayé de vivre de la poésie et des chansons, ça n'a pas trop pris. Il a encore fait des boulots et s'est chaque fois fait renvoyer par des petits boulots. Son père a vu qu'il a plongé dans la criminalité, donc il lui a proposé de lui prêter de l'argent à une seule condition, s'il rentre à l'armée. Malheureusement, il n'a pas voulu rentrer dans l'armée, il a déserté, il est parti en Belgique, vivre un tout petit peu là, ça n'a pas marché, revenu à Paris et il a décidé de rentrer dans la criminalité. Il s'est inspiré de Vidocq, c'est la conférence que j'avais fait, la petite vidéo que j'avais fait la dernière fois, et il a directement compris que la première chose, c'est qu'il doit se faire entourer par des malfaiteurs. Donc, qu'est-ce qu'il va faire, Vidocq? Il va déjà lire toutes les mémoires de Vidocq, et il va voler une cabriolet devant la rue des Temples qui se trouve dans le Marais. Là, il va être incarcéré. Pendant 1 an, il va rester dans la prison de Poissy. C'est là où il va apprendre l'argot. Il va ressortir de la prison. Et là, il va commencer à de nouveau cumuler les petits jobs. Et en même temps, il va faire des petits vols à gauche et à droite. Il va se refaire incarcérer une deuxième fois. Et là, il va publier plusieurs choses en prison. Il va écrire de la poésie, des chansons. On va lui-même promettre de publier tout ce qu'il a créé en prison. C'est les républicains qui vont lui dire « ce serait pas mal si on publie tes choses ». Ils vont le publier derrière son dos. Donc lui, ça va l'énerver. On est en plein 1830, donc n'oubliez pas, on est dans les Trois Glorieuses, dans une époque où la République fait tout pour une récupération politique, en sachant que le monde va mal à cette époque-là, va ressortir de l'incarcération, et là se passe quelque chose de très emblématique. Il va se changer son mode opératoire et il va essayer de faire des attentats sur les garçons de recette. Je sais que la plupart de vous ne savent pas c'est quoi un garçon de recette. Avant, en 1834, il faut savoir que quand, par exemple, un boulanger avait gagné de l'argent, il y avait quelqu'un qui venait récupérer l'argent et allait la poser à la banque. On appelait ces personnages-là des garçons de recette. Donc, Laquener va essayer de faire un attentat sur ces personnages-là. La première fois, ça va rater. La deuxième fois, ça va encore une fois rater. Donc, du coup, il voit que ça ne prend pas. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il connaît un complice à lui qui a gagné beaucoup d'argent. Ce complice-là a une mère qui est pas très habile. Elle est un peu handicapée et donc prend soin de sa maman. Donc, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut les tuer. Tout simplement, il va s'habiller comme prêtre avec un de ses complices qui s'appelait Avril. Va aller visiter ce complice qui était très riche, va s'habiller comme un prêtre pour lui donner la charité chrétienne, parce que vous savez, les criminels à cette époque-là, il y avait quand même un espoir, c'était Dieu. Et donc du coup, qu'est-ce qu'il va faire? Il va les frapper, Avril va les tuer en coups de marteau, donc c'est un meurtre, un double meurtre. D'abord, il va assassiner son complice, et deuxième, il va tuer aussi la mère qui ne pouvait plus très bien marcher. Il croit de trouver un grand butin, qu'est-ce qu'il trouve? Juste quelques petites pièces. Donc finalement, c'était un coup qui n'a pas très bien marché. Il va changer son nom. Finalement, il va se mettre en coloc avec un étudiant. Il va essayer de faire exactement la même chose
avec cet étudiant, va essayer de le tuer en coup de marteau, ça ne va pas prendre, l'étudiant va fuir, va donc le dénoncer à la police va le capturer, il va être incarcéré dans la prison que tout le monde connaît à Paris, c'est la conciergerie. Il faut juste savoir une chose, quand vous êtes à la conciergerie, 9 sur 10, vous allez être jugé pour la peine de mort. Hein. Et bien sûr, comme lui était un tueur en série, hein, on sent directement les prémices d'être un tueur en série, il va faire de ce jugement, il va faire une scène de théâtre. Donc du coup, il va même dire « je bois du vin comme je tue des gens » et tous ces genres de références. Finalement, il va être condamné à mort. Quand il est dans sa cellule, il n'a aucune peur. Tout le monde essaye de s'inspirer, les écrivains, les romanciers, on en fait des spectacles, etc. Et finalement, en 1834, devant une foule de 4000 personnes, devant la barrière de Saint-Jacques, Lacenaire va être guillotiné en 1834. Voilà, petite histoire sur Lacenaire. La prochaine histoire sera sur les Apaches. J'espère que vous avez adhéré. Si vous aimez bien ma vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut.